Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé, ce que vous ne savez pas. Sur le café, je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et aujourd'hui je veux vous parler, vous mettre à jour avec la recherche sur ce que vous ignorez concernant le café. Il y a des informations intéressantes. Pour les buveurs de café, je vais un petit moment au tableau. Pendant longtemps, il y a eu de la confusion sur la question de savoir si le café est bénéfique ou nuisible, car certaines personnes consomment du café décaféiné et tout ce genre de choses. La réalité est qu'il y a eu de nombreuses opinions, mais je crois beaucoup en la science. Je crois fermement que lorsque quelque chose est prouvé scientifiquement, qu'une étude clinique est réalisée, qu'il s'agit d'une étude scientifique organisée pour trouver la véritable tendance de la consommation de café ou quelque chose de similaire. Je crois beaucoup en cela. Donc je veux partager avec vous ce qui a été découvert en principe. Le café contient de la caféine. La caféine est un stimulant. C'est pourquoi une personne peut boire du café et perdre l'appétit. C'est pourquoi une personne peut boire du café et ne plus avoir sommeil. Beaucoup de gens l'utilisent pour étudier afin de garder l'esprit alerte. En gros, dans un épisode précédent, j'expliquais que les personnes ayant un système nerveux passif, comme moi, ont un sang dont le pH est en fait légèrement plus acide que celui des personnes ayant un système nerveux excité. Les personnes qui avons un système nerveux passif, eh bien, nous avons un sang. Le sang est un peu plus acide, mais c'est suffisamment pour faire une différence. Et les personnes qui ont un système nerveux excité, le sang est plus alcalin. Alcalin, d'accord? Pour les personnes qui ne connaissent pas bien le sujet du pH, certaines personnes disent que votre corps est alcalin, qu'il est très acide. Tout cela est un mensonge. Le corps a des parties comme l'estomac et d'autres qui doivent fonctionner avec de l'acide, car sinon il n'y a pas de digestion. Il a d'autres parties comme le sang qui est plus alcalin qu'acide, car sinon la personne meurt. C'est-à-dire qu'il y a des parties du corps qui utilisent l'alcalinité et des parties du corps qui utilisent l'acidité. Par conséquent, dire que votre corps est très acide n'est pas une vérité, car certaines parties ont besoin d'une chose et d'autres parties ont besoin d'une autre. Maintenant, le problème survient lorsqu'il y a un excès d'acidité. Accumulé dans les tissus, accumulé dans le sang, c'est là que commencent les problèmes. Mais en lisant les informations du docteur Johnson, le docteur. Johnson a écrit il y a quelques années un livre intitulé « Nutrition and Your Mind », la nutrition et votre esprit. C'est un livre qui m'a changé car il m'a fait comprendre, grâce à des études cliniques qu'il a réalisées, en travaillant avec des patients, qu'il mesurait le pH du sang, c'est-à-dire qu'il prélevait du sang et le mesurait. Il a pu démontrer que les personnes ayant un système nerveux passif, ce qu'on appelle le parasympathique, ont un sang plus acide, un pH qui au lieu d'être de 7,46, ce qui est censé être parfait, est peut-être un pH un peu plus acide, peut-être 7,37. Plus le nombre est bas, plus il devient acide. Et ici, au lieu d'être à 7,46, qui est le pH parfait comme on l'a découvert, ils étaient donc à 7,54 et des choses comme ça. Cela ne veut pas dire qu'ici c'est trop alcalin, non? Que se passe-t-il, 2001? Le café a-t-il un effet acidifiant, quand on parle d'acidifiant, que vous buviez du café? Et que vous ayez déjà discuté dans des épisodes précédents que les personnes qui sont le plus attirées par le café tendent à être celles qui ont un citanovirus oxydé. Mais pourquoi? C'est parce que comme le café acidifie, il tend à diminuer cette acidité et à la rapprocher du point où il y a le plus d'oxygène et où le pH du sang est meilleur. Par conséquent, les personnes du système nerveux excité sont essentiellement celles qui maintiennent en vie les Starbucks. Je pense que si tu fais un sondage dans un Starbucks et que tu observes toutes les personnes qui entrent pour chercher du café ou dans n'importe quel pommon café, tu verras que beaucoup plus de personnes excitées le consomment que de personnes passives. Et il y a une raison à cela, c'est qu'ils se sentent mieux, car lorsque le pH du sang est plus équilibré, la personne a plus d'oxygène et avec plus d'oxygène, elle a plus d'énergie. L'esprit fonctionne mieux, tout fonctionne mieux. Dans le cas du passif, si le passif commence à abuser du café, ce qu'il fait, c'est que comme le sang est déjà acide, il le rend encore plus acide. Et alors, il ne se sentira pas bien. Ainsi, les passifs peuvent effectivement utiliser du café. Mais nous ne devons pas en abuser. L'excité, lui, en a besoin.
C'est comme dans la plupart des cas. Maintenant, la bonne nouvelle est celle-ci et j'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Il y a deux études importantes. Une étude s'appelle « La relation de la consommation de café avec la mortalité ». C'est la relation entre la consommation de café et la mortalité. Cette étude, publiée dans l'une des revues les plus importantes, les Annals of Internal Medicine, a été dirigée en 2008 par le Dr Lopez Garcia Zweitausendijn et un autre groupe de scientifiques qui sont des professeurs à l'université de Harvard. Ce sont des personnes bien certifiées et bien documentées. Et cette étude a mesuré 14 736 hommes et 8 214 femmes. Les hommes ont été mesurés pendant 18 ans et les femmes pendant 24 ans. Et cette étude a révélé que la consommation de café jusqu'à 3 ou 4 tasses par jour avait effectivement une relation inverse avec les attaques cardiaques, inverse avec le cancer, inverse avec le diabète et ainsi de suite. En gros, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il existe une légère relation inverse. Inverse signifie que plus les gens buvaient de café, moins ils avaient d'attaques cardiaques, moins de problèmes cardiovasculaires, un peu moins de cancer. Pas une différence dramatique, vous me suivez. Mais s'il s'agit d'un contrôle uniforme mesurant plus de 130 000 personnes sur une moyenne de 20 ans, il a trouvé que la consommation de café a effectivement un effet bénéfique pour la grande majorité des gens. Maintenant, il y a eu une autre étude ultérieure qui a confirmé ce travail, qui s'appelle, et qui signifie essentiellement l'association du café, de la consommation de café, avec la mortalité totale et les causes spécifiques. Cette étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine et elle a été dirigée par le Dr Friedman et cela a mesuré plus de 4000 personnes pendant 14 ans et cette étude a reflété la même chose, c'est-à-dire qu'elle a confirmé cette étude, c'est-à-dire que la consommation de café en général réduit, prolonge la vie, réduit la mortalité cardiovasculaire, a une petite réduction du risque de cancer et ainsi de suite, a une réduction du risque de diabète et présente d'autres avantages, etc. Vous voyez, cela me semble tout à fait logique, car dans ma pratique, j'ai constaté qu'environ 65% de la population, soit 2 personnes sur 3, ont un système nerveux excité et les 35% restants que j'ai observés dans la pratique, où nous avons des cliniques dans différentes parties de différents pays, un tiers a un système nerveux passif. Que se passe-t-il? Comme la grande majorité de la population est de ce côté, le système nerveux excité, il est logique que le café consomme du café qui équilibre le pH et tend à améliorer la santé et à protéger contre une meilleure oxygénation. Ces études font totalement sens avec l'observation que j'ai faite sur la quantité de la population ayant un système nerveux excité, qui est la majorité, et ceux qui l'ont passif, nous l'avons passif. Alors, voici une information qui vous sera utile si vous aimez le café. Profitez-en, surtout si vous avez un système nerveux excité. Bien sûr, si vous avez un système nerveux passif, je vous recommande de ne pas en abuser car cela va dans la direction opposée. Pour couronner le tout, il y a des personnes qui ne tolèrent pas le café. Par exemple moi, Franck Suarez, mon corps ne tolère pas le café, j'aime ça, mais mon corps n'aime pas. Quand je bois du café, ma glucose s'envole et je le sais parce que je le mesure avec un glucomètre, n'est-ce pas? Donc, j'ai dû passer au thé vert, car dans mon cas, mon corps ne l'apprécie pas. En d'autres termes, en plus de savoir que le café peut aider, surtout si vous avez un système nerveux excité, il est bon de vérifier si le café vous convient. Vous le remarquerez si cela fait augmenter votre glucose ou si cela ne fait pas augmenter votre glucose. Si cela fait augmenter votre glucose, cela stresse votre corps. Dans le cas de ma femme et moi, ma femme boit du café et cela n'augmente pas sa glycémie. Mais moi, j'ai pris le café avec elle et cela augmente ma glycémie. Ce qui signifie que mon corps, étant passif, ne le tolère pas bien. De toute façon, bonne nouvelle pour la grande majorité d'entre vous, car la grande majorité a son système nerveux excité et le café leur est bénéfique. Donc, la bonne nouvelle pour la plupart. Et je partage tout cela avec vous, car la vérité triomphe toujours. Prenez votre café.